Salut, je m'appelle Ahmed. Vous n'avez jamais vu cette intro? C'est normal. Yo tout le monde, c'est RCP56, j'espère que vous allez mal. Oh les bâtards. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, vu que je vais vous parler de l'un de mes jeux préférés, Hollow Knight. C'est un jeu extrêmement sous-coté et développé par 3 développeurs seulement. Alors comment j'ai découvert le jeu? C'est simple. Un jour, mon oncle m'a appelé et m'a dit « Hey, je connais un jeu trop bien, il faut que tu y joues. » Ah oui, c'est quoi? Ça s'appelle Hollow Knight, c'est une fourmi qui a un vieux clou qui lui sert d'arme. Tu te fous de ma gueule? Quand j'ai entendu ça, je me suis dit Mais c'est de la merde. mais tout change lorsque je vis ça. Là, j'étais beaucoup plus hype et j'ai acheté le jeu, je ne l'ai pas regretté. Il m'a tellement plu que j'y ai joué plus de 80 heures, c'est pour dire. Dans le style, le jeu est un Metroidvania dans lequel tu incarnes le chevalier, un aspect un peu spécial, je spoil pas. Un Metroidvania, c'est-à-dire que c'est un style assez labyrinthique. Le jeu est relativement compliqué, donc du coup je le déconseille aux débutants du jeu vidéo. Mais tout dans ce jeu est beau. Les décors, les PNJ, les dialogues, tout. Chaque PNJ a un dialogue un peu spécifique et même, voire même un peu poétique. Nombreux étaient ceux qui venaient ici, espérant que le royaume satisfasse leurs moindres désirs. On l'appelait autrefois Alonès, soi-disant le plus grand royaume qui ait jamais existé, rempli de trésors et de secrets. Maintenant, ce n'est plus qu'une tombe toxique infestée de monde et possédée par la démence. Je suppose qu'éventuellement tout disparaît. Ce jeu est vraiment confortable à jouer car il n'y a aucun bug, enfin presque aucun. J'ai fait tester le jeu à beaucoup de mes amis, mais ils m'ont dit « Ouais, mais c'est de la merde, c'est creepy, c'est fade, c'est gris, c'est moche », car ils n'ont visité que la première zone. Le jeu gagne rapidement en couleur au niveau des zones. Vert-chemin, la caverne novice, le village lotin, la cité d'Ela, toutes ces zones si belles et hautes en couleur. Mais attendez une seconde, il a poil? Et aussi, je dois parler du bestiaire. Il y a beaucoup d'animaux différents dans Hollow Knight. Il y a même un champignon fan d'ACDC. Et un ballon de baudruche qui gerbe dessus en faisant des cris porno. Mais je ne pouvais pas faire de vidéo sur Hollow Knight sans parler des boss, car il y en a beaucoup, ils sont tous charismatiques. Grim. Ça va chier. Hornet. Les reines menthes. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est super, mais le jeu, à tous les coups, il est ultra cher. Mais non, le jeu, il est à 15 € et il est largement supérieur à des jeux à 50 boules. Shut the fuck up. Know your fucking place, trash. Aussi, j'aime beaucoup la direction artistique du jeu qui fait très crayonné, je trouve. En plus, t'as la possibilité de réaffronter tous les boss à la suite dans la maison des lieux, un vrai challenge pour les bonhommes. Mais aussi, tu peux les réaffronter un boss particulier sur différentes difficultés, genre et ça double les dégâts, il te one shot ou des trucs comme ça. Et je voulais aussi vous parler de l'aiguillon des rêves qui permet de se téléporter ou d'entrer dans les rêves des boss déjà morts pour affronter une version améliorée d'eux ou lire les pensées dans les pensées des PNJ. Si vous pourrez faire plein de choix qui changeront un peu le jeu. Bon, pour le scénario, il faut aller chercher les 3 Dreamers.
pour les sauver des ténèbres absolues. Non, je déconne, pour leur absorber leur âme. Et ensuite, il y a 3 Dreamers, Monomon, machin et Turfu, parce que je me souviens plus de leur nom. Il y en a un qu'il faut aller chercher dans la Cité des Larmes tout en haut d'une tour et aller chercher fighter contre un boss. Et ces boss, enfin c'est un boss, mais des boss, parce qu'ils sont un 6 contre 1. C'est pas très loyal quand même. Ensuite, pour aller chercher Monomon, tu dois aller la chercher dans une espèce de marécage avec des pieuvres là, pour affronter une pieuvre géante, pour aller la chercher dans ses rêves et absorber son âme. Et ensuite, pour le dernier, faut aller dans un putain de nid avec des insectes dans tous les sens qui te bouffent, où il fait ultra noir et c'est ultra labyrinthique. Et quand et c'est ultra chaud, quoi. Non, mais franchement, c'est vraiment très dur. Ensuite, quand t'as fait tout ça, tu peux aller chercher ton grand frère, c'est-à-dire le mec dans l'intro qui gueule. Vous savez, là et ben lui, dans Boss Fight, on découvre qu'en fait, dans sa vie, c'est un suicidaire. La vie n'est qu'une pute. Et à la fin, après avoir morflé, à la fin de la cinématique du jeu, après avoir morflé, à la fin de la cinématique de fin, tu te dis, oh ça y est, j'ai terminé le jeu, mais là... Le jeu, il t'emmerde. Tu n'as pas terminé le jeu, c'est pas la vraie fin. Pour aller faire la vraie fin, faut récolter 2400 essences de pouvoir, affronter plein de boss ultra chauds, pour aller dans les rêves d'une espèce de garde. Et vous connaissez ce qu'est Mario là, Mario mais version ultra dure, c'est ça dans tout le palais blanc, la zone de la vraie fin. Et en fait, tu vas aller chercher le roi, donc ton père. Et ton père, tu vas le tuer. Attendez, le mec, il a vraiment tué son grand frère et son père. C'est moi ou ce mec est le roi des fils de pute, ou Itachi Uchiwa. Bon, après, quand t'as ça, tu vas te servir de la moitié de son cœur et de la moitié du cœur de la reine pour... Putain, c'est horrible en fait. Pour te faire un charme, pour faire un cœur blanc. Et ensuite, tu vas le transformer en cœur noir parce que... Je sais pas pourquoi. Ensuite, pour aller affronter Radiance, le boss final le boss de la vraie fin. Mais sauf que là, Radiance, non seulement elle t'envoie 300 milliards de projectiles à la gueule, mais chacun d'entre eux te font 2 cœurs de dégâts. Et en plus, tu dois te taper le fight de ton grand frère, le suicidaire. La vie n'est qu'une pute. À chaque fois que tu veux trahir Radiance. C'est un peu compliqué là, non Ensuite, dans le Palais Blanc, il y a une zone qui s'appelle le Pass of Pain. Attends, ça veut dire quoi, Pass of Pain? Putain, tuez-moi quoi, vraiment, tuez-moi. Dans cette merde, j'y ai passé 7 heures. 7 heures à faire du Kizzo Mario, c'était vraiment le truc qui était le cancer du cul quoi. Genre franchement, j'en ai eu tellement marre que j'ai appelé mon oncle et j'ai dit vas-y espèce de petit salopard de ta race, donne-moi la soluce. Ah la soluce. Ah en fait je l'ai pas. Je sais même pas de quelle zone tu parles. Bon, très bien. Après, je vais me démerder je me débrouille tout seul et je vais jusqu'à la fin. Tout ça pour me faire tuer par le dernier petit garde de merde. Hello, motherfucker. Tout à la fin du Pass of Pain et tout recommencer. Ensuite, t'as la quête de Grimm. C'est une quête secondaire, mais je voulais en parler aussi. C'est-à-dire que le mec, il te demande d'aller vaincre ces petits... Il te donne une espèce de bébé, une version bébé de lui, quoi. Genre voilà la manière qu'il faut suivre pour se débarrasser de son enfant.
Ensuite, il te dit, va tuer tous mes serviteurs pour que ça nourrisse le bébé. Il est déter à nourrir son bébé, le mec, là. Ensuite, tu dois affronter Grimm. Tu dois à nouveau trouver ses serviteurs à la noix, là. Et ensuite, tu dois affronter Grimm. Mais genre, tu vois, pas Grimm. Genre, version vaincable, là, dont j'ai parlé tout à l'heure. Non, là, je parle de Dream version invincible. Le truc te fait 2 cœurs de dégâts à chaque fois que tu le touches. Et le mec va à la vitesse de la lumière. Mon record, c'est de lui avoir donné 7 coups. Le mec, il est imbattable. Et tout ça pour un petit bébé qui envoie sa bouteille pour faire 2 dégâts. Allez, pour toi! Génial. Ensuite, t'as le DLC Godmaster, où en fait, tu vas dans un truc et tu vas affronter des enchaînements de boss et tout. Et là, pour avoir la vraie fin, parce que l'autre, c'était pas vraiment la vraie fin, même si c'est la vraie fin, même si... voilà. Et ben, comment dire, tu dois affronter tous les boss du jeu à la suite. Le truc dure 30 minutes. 30 minutes pour une cinématique de fin de merde qui est ultra glauque en plus. Mais même si je vais pas spoiler. Bon, voilà quoi. Voilà pour le scénario quoi. Franchement, c'est abusé. Donc voilà, Hollow Knight est un super jeu. Alors jouez-y, vous ne serez pas déçus. N'oubliez pas de liker et de vous abonner car ça me booste énormément à faire de nouvelles vidéos.